Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui j'ai une très bonne nouvelle pour vous. On a réussi à débrider les RTX 3060 et elles vont jusqu'à 50 MHz sur de l'Ethereum. Je vous montre tout dans la vidéo, on se retrouve tout de suite. Vous allez voir maintenant que c'est possible de miner avec des RTX 3060 à 50 MHz. Je vous rappelle qu'elles étaient normalement bridées à 25 MHz, mais que grâce à une nouvelle manipulation, on peut maintenant les débrider à 50 MHz. Dans la manipulation qu'on va voir dans cette vidéo, vous n'aurez pas besoin de changer le BIOS, vous ne toucherez pas au BIOS. Le seul moment où on va toucher au BIOS, c'est simplement pour sauvegarder votre BIOS dans le cas où un jour, ils auraient l'idée de modifier le BIOS. Mais dans notre cas actuellement, vous n'aurez pas à modifier le BIOS. Tout se fera hyper simplement en téléchargeant un driver. Je vais vous montrer pas à pas comment faire. Alors là, vous voyez 36 MHz, 38 MHz, et vous vous dites, mais c'est pas possible, il nous avait dit 50 MHz. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est parce que quand j'enregistre avec OBS, comme c'était le cas aussi avec la RTX 3080, je ne peux pas avoir le maximum des performances. Donc je perds souvent à peu près 10% des performances quand j'utilise OBS en même temps pour enregistrer. Donc ne vous inquiétez pas, vous atteindrez bien 50 MHz. Bien sûr, il faudra faire un OC assez important sur votre carte, mais vous pouvez bien les atteindre, les 50 MHz. Le précédent logiciel de mining que je vous ai présenté, c'était Phoenix Miner, et celui-là maintenant, c'est T-Rex. C'est pour vous montrer à peu près la différence en termes de hash rate. Il n'y a pas de grande différence, sincèrement, entre Phoenix Miner et T-Rex, mis à part que j'ai plus l'impression que sur T-Rex, il y a des instabilités quand même quand vous faites des gros OC. Avant de débuter la première étape, on va faire la première opération, on va désactiver le pilote. On va tout simplement aller dans gestionnaire de périphérique, donc vous allez dans gestionnaire de périphérique et vous allez ensuite sélectionner votre carte dans carte graphique et là vous faites désactiver l'appareil. Voilà. Maintenant on va installer Display Driver Uninstaller pour désinstaller correctement, proprement notre driver. Pour ça, je vous mettrai le lien dans la description. Vous lancez Display Driver Uninstaller. Une fois que c'est fait, vous allez lui dire tout simplement de supprimer Physics dans les options spécifiques à NVIDIA. Vous spécifiez bien en bas, empêcher le téléchargement de pilote à partir de Windows et ensuite vous faites fermer. Vous sélectionnez GPU NVIDIA et ensuite vous faites nettoyer et ne pas redémarrer ou alors nettoyer et redémarrer, mais il faudra à nouveau désactiver dans gestionnaire de périphérique le driver. Donc vous choisissez comme vous voulez, moi j'ai choisi nettoyer et ne pas redémarrer. Voilà, après quelques minutes, nous voilà à nouveau sur le bureau. Maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez télécharger le lien du driver que je vous ai mis dans la description, le 470.05. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous le mettez sur votre bureau. Et une fois fait, vous n'avez plus qu'à le lancer. Donc là, il va s'extraire. Ça va prendre un petit peu de temps. Là, vous allez sélectionner pilote graphique NVIDIA. Et ensuite, vous allez cliquer sur accepter et continuer. Ensuite, vous allez dans personnaliser, suivant. Et là, vous allez décocher tout simplement logiciel système physics et pilote audio HD. Ensuite, vous faites suivant, vous laissez l'installation se faire et ensuite, vous allez retourner sur gestionnaire de périphérique et là, vous allez tout simplement réactiver votre carte. Vous faites activer l'appareil. Maintenant, vous pouvez faire clic droit panneau de configuration NVIDIA pour vérifier que vous êtes bien sur la version 470.05. Voilà, vous venez de faire 90% du travail. Vous avez vu, c'est hyper simple. Maintenant, on va faire quelques petites modifications sur le BIOS. Le BIOS de votre carte mère, bien entendu, pas le BIOS de la carte graphique. Et ensuite, vous serez paré à miner. Donc dans votre BIOS, vous allez devoir désactiver Resize Bar et Above 4G Memory Cryptocurrency Mining. Vous désactivez ça et ça. Et pour les PCI Express Gen 3, vous allez devoir mettre Auto. Faites attention, il y a bien une chose à savoir aussi sur cette fonctionnalité, c'est que vous ne pourrez débrider les cartes que sur des PCI Express 3.0. Voilà, une fois que vous aurez tout préparé, que votre driver est correctement installé, que vous avez correctement configuré votre carte mère, vous pouvez commencer à lancer votre miner. Et là, vous pouvez déjà admirer les mégages qui sont en train de monter. Et normalement, si vous vous débrouillez bien, vous devriez monter normalement à 50 mégages. Donc concernant le driver, alors il est possible que le driver ne soit pas disponible tout le temps. C'est pour ça que vous avez plusieurs liens. Si vous regardez dans la description, je vous ai mis plusieurs liens vers plusieurs hébergeurs, tout simplement parce que, on n'a pas le droit normalement de donner accès à ces drivers-là. Ce sont des drivers réservés aux développeurs normalement. Voilà. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis pour cette vidéo.
J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!